Je voudrais m'exprimer sur un sujet qui est très important pour moi. Lors de la douche, faites pas attention. Je vais parler de ma transition de genre et plus particulièrement des complications que j'ai traversées durant ce parcours. Un parcours qui est long, qui est difficile, qui est dangereux parfois. Je vais revenir dessus sur le dangereux, mais qui en vaut la chandelle. Genre vraiment, je sais pas si ça se dit ça en vaut la chandelle, ça en vaut la peine en tout cas. Et en fait, aujourd'hui, genre, je voudrais prendre une minute pour dire... Déjà, une minute pour prendre votre argent. Non, je rigole. Mais je rigole pas. Une minute pour me rendre compte que je suis heureuse et que je suis fière de moi. Parce que je me le dis pas assez. Et genre, il faut se le dire. Il faut se le dire, c'est hyper important. Je suis fière de moi, du parcours que j'ai traversé et que je sois toujours là, surtout. Ça a pas du tout été facile. Aujourd'hui encore, c'est pas facile. Mais j'aimerais parler du plus difficile de cette transition. Et je voudrais mettre en garde mes sœurs trans et toutes les personnes qui ont songé à faire cette opération. Évidemment, je vais parler de l'opération du bas. Donc, l'opération du bas, c'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans toute ma vie. Quand je suis sortie de l'hôpital au bout d'un mois et demi pour complications, parce que ça, j'en ai pas énormément parlé, mais je vous en ai parlé très vite fait, on m'a dit que, et on m'a reproché que je n'en avais pas assez parlé. Il faut savoir que cette opération, ça a été la chose la plus traumatisante de toute ma vie. On parle pas assez des risques alors que c'est une opération qui est extrêmement risquée. Je vais pas rentrer dans les détails de mon intimité, mais je veux juste que vous sachiez que moi, pour mon expérience, je suis tombée amoureuse d'un garçon. Enfin, amoureuse. Aujourd'hui, je sais pas si on peut appeler ça amoureuse parce que, entre-temps, j'ai vécu d'autres déceptions amoureuses et genre, j'étais vraiment très amoureuse. Donc là, je sais pas si j'étais amoureuse, mais j'étais très conne en tout cas. Parce que j'avais rencontré un mec qui pensait en fait que j'étais opérée, alors qu'à ce moment-là où je l'ai rencontré, je n'étais pas opérée. Et quand il a su que j'étais pas opérée, ça a tout changé pour lui. Il a commencé à devenir distant et moi je voulais pas le perdre. J'étais sur liste d'attente pour me faire opérer de la vaginoplastie et j'avais 4 ans d'attente. Il y a eu le Covid, etc. Et il se trouve que du coup, j'ai pas attendu 4 ans, je devais attendre plus parce que les délais avaient été rallongés, entre guillemets, je sais pas comment expliquer. En mode, j'avais genre 2 ou 3 ans encore, donc au total 4, 5, 6, j'avais à peu près 7 ans d'attente avant de me faire opérer. Je vivais très très mal mon entrejambe, je comptais me faire opérer, c'était vraiment prévu et privé. Et j'ai accéléré le processus d'opération parce que je voulais pas que le mec me quitte en fait, entre guillemets. Parce qu'évidemment dans cette génération, on peut pas me quitter vu qu'on n'est pas en couple. Je te dois rien. J'ai jamais dit qu'on était ensemble. Voilà, je vous fais pas un dessin, c'est cette génération-là. Malgré tout, je voulais pas qu'il me quitte quoi, qu'il me tège. Et donc j'ai mis toutes mes économies. Donc j'ai payé mon opération pour passer en cadre privé et me faire opérer le plus vite possible. Donc en un mois, j'ai eu mon opération. Il se trouve que c'est un chirurgien de Manhattan ou je sais plus d'où des États-Unis. Je sais plus exactement où. Mais c'est un grand chirurgien qui pratique cette opération depuis. Et il est venu sur Paris pour en fait former le chirurgien qui m'a opéré. Je vais pas du tout balancer son prénom parce que sinon je vais avoir des poursuites judiciaires. Et en plus il est pété de thunes donc je pense que je ferai pas le poids par rapport à lui. Mais il y a un détail qu'il m'a pas dit, c'est que j'étais la première personne qui l'opérait. Voilà. Et en fait, moi, j'avais pas compris que c'était une formation qu'il allait suivre sur moi. Il se trouve que, du coup, l'opération s'est soi-disant bien passée. Ça a duré à peu près 5 heures, je crois. Et à mon réveil, il me dit que tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas de souci. Donc moi, je suis complètement défoncée. Je suis très fatiguée. Enfin, je suis shootée, quoi, à la morphine. Je reviens d'une opération très lourde, donc forcément, je suis en mode what the fuck. Mais tout s'est bien passé, alors à partir de là, je suis la femme la plus heureuse de ce monde. Ouais. Mais j'ai très mal. J'ai très très mal. Et je vais pas rentrer dans les détails. Je sais pas si je rentre dans les détails en fait. En gros, on a ce qu'on appelle le conformateur qui permet pendant une semaine de tenir la cavité ouverte. Voilà, la cavité néovaginale qui a été créée. Et le jour où on te l'enlève, c'est pas censé te faire mal. J'ai vécu... Je ne sais même pas combien de temps ça a duré tellement j'ai souffert en fait. J'ai hurlé la mort dans tout l'hôpital. À chaque centimètre qu'on enlevait petit à petit alors que normalement on l'enlève comme ça. Moi, c'était pas possible. Je n'y arrivais pas en fait. Ça me faisait beaucoup trop mal. J'ai eu l'impression d'accoucher d'un membre que je n'avais jamais eu puisque c'était un nouveau truc dans mon... Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Genre, j'avais mal d'un endroit que je connaissais pas en fait. C'était tellement bizarre. J'ai énormément souffert. J'étais tellement fatiguée quand on a fini d'enlever la mèche, parce qu'on appelle ça la mèche, mais c'est le conformateur, le je sais pas quoi, là, bref, le truc qui tient à la cavité. J'étais tellement épuisée de souffrance, de douleur, que je me suis endormie après. Je sais pas si on peut appeler ça un malaise. Mais je pouvais même plus serrer mes poings. J'étais comme ça, comme si je m'étais agrippée au lit en fait pendant tellement longtemps et fort alors que ça a pas duré si longtemps. Enfin je sais même pas combien de temps ça a duré, mais j'ai vraiment
souffert. Je vais vous montrer une vidéo de mon visage à quel point j'étais épuisée. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai l'impression d'avoir rencontré la mort. C'était vraiment horrible. J'étais épuisée, j'étais fatiguée. Je crois que j'ai jamais été aussi mal de ma vie. J'étais blanche comme... Voilà. On aurait dit que j'étais morte en fait. On aurait vraiment dit que j'étais malade pour dire à quel point genre j'étais vraiment mal. Voilà, juste le fait de voir ça, déjà ça me rappelle des souvenirs de ce que j'ai traversé, c'était horrible en fait. Vraiment, je vous jure, cette douleur, je la souhaite à personne, c'était infernal. Le fait de juste voir ça, c'était horrible. Et donc, on s'est rendu compte que si ça me faisait aussi mal, c'est parce que pendant qu'on a enlevé cette mèche, ce conformateur, ce truc, en fait, comme si la peau qui accrochait à ce nouveau corps s'était enlevée. Donc une plaie littéralement ouverte. Et en fait, ça avait été tellement douloureux et la douleur était constante que je pouvais pas du tout faire la rééducation. Donc si vous savez pas ce que c'est, je vais pas expliquer ici. C'est juste la rééducation, c'est ce qui permet que la cavité ne se referme pas. Au final, j'ai un peu expliqué, bon. Et donc déjà, on m'a menti sur le fait que quand on allait me l'enlever, ça allait pas me faire mal alors que ça m'a détruite, littéralement. Et en plus de ça, on me disait que la rééducation ne ferait pas mal, ça me détruisait aussi. Ça me faisait extrêmement mal. Entre-temps, j'ai eu infection, points de suture qui ont lâché, cavité qui a fallu... Je vais pas rentrer dans les détails. Mais bref, la cavité était trop petite et c'était pas normal. Et au final, je suis restée 1 mois et demi à l'hôpital. Et entre-temps, je faisais des allers-retours en fait. Entre là où je vivais et et l'hôpital en fait. Donc 3 interventions et sans oublier les violences gynécologiques que j'ai subies. Et étant donné que je ne suis pas née femme, je ne savais pas ce que c'était les violences gynécologiques et quand j'en ai parlé autour de moi, on m'a dit que c'était très très grave. Quand on s'apprêtait à m'ausculter, je sais pas comment on dit, mais bref, en gros, voilà, je vais pas vous faire un dessin. On me prévenait pas, parfois. C'est-à-dire qu'on y allait, ça me faisait mal, et c'est pas grave. Ça va. On me disait, oh ça va, faites pas votre chochotte. Voilà ce qu'on m'a dit. Donc moi, je pensais que j'étais une chochotte au final, et que c'était comme ça, quoi. Et pour me prouver que la rééducation était possible, et que c'était juste que je faisais aucun effort parce que j'étais une chochotte, on m'a proposé de me remettre sous anesthésie générale pour me prendre en photo pendant qu'on me mettait un dilatateur. Voilà. Quand j'ai raconté cette histoire, on m'a dit mais vous vous rendez compte que c'est pas du tout normal d'avoir vécu ça, genre. Et j'étais en mode je sais pas. Ils voulaient juste me prouver que j'étais une chochotte et que genre je pouvais le faire si endormie j'y arrivais. Il faut savoir qu'après cette intervention, quand je me suis réveillée de cette 3e intervention, j'ai perdu tellement de sang que je me suis évanouie dans la douche de l'hôpital. Et heureusement, à ce moment-là, une dame est venue, elle rentrait dans ma chambre, une dame de, je sais plus ce qu'elle faisait, une infirmière je crois. Et genre, elle est rentrée dans la salle de bain, elle m'a aidé à me relever et tout, on m'a mis dans mon lit d'hôpital, quoi. Mais pour vous dire à quel point c'était horrible. J'ai fait une hémorragie, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte. Cette opération, elle est extrêmement lourde, elle est vraiment dangereuse. Alors physiquement... J'ai une foufoune de Barbie, c'est parfait, genre y a pas de souci. Mais en termes de fonctionnalité, c'était pas ça. Aujourd'hui, j'ai les sensations, j'ai le plaisir. J'ai mis quand même plus d'un an avant de savoir comment ça fonctionnait, comment mon nouveau corps allait marcher, etc. Et j'étais pas du tout sûre de savoir comment m'y prendre, je vous mens pas. Et au final, je suis contente parce que toute seule, je me débrouille bien. Du coup, petit message à toutes mes sœurs trans, si vous envisagez de faire cette opération, ne regardez pas que les témoignages positifs, regardez aussi les témoignages négatifs de cette opération. Parce que moi j'ai cru que... Ah oui, parce que attendez, c'est pas fini. Après ça, moi j'ai fait une dépression pendant presque 1 an, plus d'1 an même. Parce que oui, c'est que l'entrejambe, mais c'est pas que ça. Ça engendre énormément de choses dans votre quotidien, vos vies relationnelles, vos relations avec les autres. Ça bouge beaucoup de choses. Faut savoir que en plus j'avais mis toutes mes économies dedans, donc je m'étais retrouvée sans argent alors que je venais d'emménager à Paris. En plus de ça, je m'étais fait escroquer 10 000 €. Donc en fait, toutes mes économies sont parties, je me suis retrouvée pauvre. Je me suis retrouvée à Paris ne sachant pas comment j'allais gérer la suite. Et en plus avec une opération qui m'a détruite. J'ai vraiment cru plusieurs fois que j'allais en finir avec ma vie. Et c'est réel, genre j'ai vraiment pensé plusieurs fois à ça. J'ai été suivie par une psychologue. Et croyez-moi que des médecins, j'en ai vu beaucoup. J'ai été accompagnée par mon meilleur ami Elios et sa mère Virginie qui ont été là pour moi à 2000%. Ma mère et ma soeur étaient venues me voir à l'hôpital mais elles étaient pas de Paris donc c'était plus compliqué. Mais dites-vous, mon meilleur ami est resté 1 mois et demi en entier à dormir à l'hôpital avec moi, genre.
dans un lit à côté de moi, genre.